Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler d'étanchéité et de matériel qui peut nous servir à garder tout notre équipement au sec lorsqu'on a besoin de traverser une rivière ou lorsqu'on doit nager quelque part. Donc voilà, je vais vous montrer 2-3 accessoires et aussi on va mettre en pratique ça sur la vidéo. Je vais vous montrer en temps réel comment on peut vraiment mettre tout au sec lorsqu'on est dans des conditions où on est obligé de rentrer dans l'eau. Donc déjà, il faut savoir que tout ce qu'il y a sur la table là, c'est ce que je vais emmener dans mon sac à dos. Vous constaterez que dans tout ce que j'emmène, il y a beaucoup de matériel électrique. Il y a le GPS, il y a une lampe de poche, il y a mon chargeur solaire, il y a encore des batteries de rechange pour la GoPro, mon briquet, il y a du papier, il y aura une carte, il y aura mes affaires personnelles, argent et tout ça. Il y a ma frontale, une serviette, mon sac de couchage, la trousse à pharmacie et aussi un calepin où vous pouvez écrire beaucoup de choses sur votre trek. Donc en premier, le truc le plus solide et le plus utile quand vous voulez aller dans l'eau, c'est le bidon étanche. Donc ce bidon, c'est un bidon marin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout rentrer dedans. Je vais vous faire ça assez rapidement, comme ça, ça traîne pas trop et on peut tout de suite aller sur le terrain. Donc dedans, on va mettre le chargeur solaire, la frontale, les papiers, le GPS, la lampe de poche, les barres de protéinées, bien que bon, il n'y a pas vraiment besoin d'être dedans puisque c'est déjà isolé, la ficelle, le quart, pas besoin, le papier avec le crayon ou le stylo, la serviette. Pour le briquet, c'est très simple, j'ai opté pour les petites pochettes en plastique que vous pouvez acheter n'importe où sur internet. Vous mettez tout et n'importe quoi là-dedans. Donc moi je mets là-dedans le briquet et les batteries de rechange pour la GoPro. Vous pouvez le rajouter dedans, moi je le mettrai dans la poche de mon sac. Ça c'est étanche, donc pas besoin de le mettre là-dedans. Les piles et les allumettes, c'est étanche, donc pas besoin de les mettre là-dedans. La carte on va la mettre dans une pochette plastique. Vous la mettez dans une grande pochette plastique et ça la garde au sec. Après, il existe aussi des porte-cartes qui sont faits pour ça, qui sont parfaitement étanches. Une fois qu'on a mis tout ça, on peut y rajouter un t-shirt, des chaussettes de rechange, des choses que vous devez mettre quand vous sortez de l'eau, parce qu'on ne veut pas attraper froid quand on sort de l'eau, donc on met des affaires de rechange aussi. Voilà, on ferme ça. Alors, c'est fermé par un bon joint, il y a un gros joint autour qui est vraiment très efficace. Et ça, c'est déjà prêt à partir. Ensuite, en deuxième sac étanche, nous avons ça, ce type de sac. C'est aussi utilisé dans la marine. Et là-dedans, nous allons y mettre le sac de couchage. Le sac de couchage doit rester au sec. On doit pouvoir faire 1, 2, 3 bons plis. Donc une fois que ça c'est bien dedans, voilà, ça bouge plus. C'est nickel. Et ça, on peut le mettre encore dans le sac. Donc je vais mettre la trousse à pharmacie dedans. Voilà, sac de couchage, pharmacie. La gourde, pas besoin. La gourde, elle va dans le sac. Et voilà, on a mis quasiment la totalité de ce qu'on doit emmener en trek pour plusieurs jours. Là, on peut encore mettre facilement 2 t-shirts, des sous-vêtements, un pull. On peut rajouter un petit truc. Ensuite, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser pour aller dans l'eau. Quand j'étais à l'armée, on était souvent amené pendant les entraînements à aller dans la Meuse. Je ne sais pas si vous connaissez la Meuse, c'est une rivière très froide dans le nord. Et nous, ce qu'on utilisait, c'était un sac poubelle. Toutes nos affaires qu'on devait protéger de l'eau, on les mettait dedans. On fermait le sac, on faisait un nœud et on les mettait dans notre sac F2. Et ensuite, on traversait la Meuse. Et quand on sortait, c'était toujours sec. Alors, ce qui est bien avec le sac poubelle, c'est que vous pouvez le gonfler un peu plus, le fermer correctement et ça vous fait un flotteur. Ça, c'est pareil avec le bidon ou avec le sac. C'est que comme vous avez de l'air emprisonné dedans, ça va vous servir de flotteur avec votre sac. Mais vous le verrez dans la vidéo. Ensuite, pour ce qui est du téléphone. Ouais, excusez-moi, je vous ai pas mis les petites flammes. Parce que là, j'ai un ami qui m'a dit « Ouais, sympa tes petites flammes. » Voilà, vous avez les petites flammes. J'espère que ça vous fait plaisir. Pour ce qui est du téléphone, il y a plusieurs solutions. Lorsque j'ai traversé la mer Baltique pour aller au Danemark, et que nous avons navigué sur un grand voilier,
J'avais une coque pour ce téléphone qui lui a sauvé la vie parce qu'il est tombé dans l'eau. Cette coque, c'est celle-ci. Ça, c'est une coque étanche. J'avais mon téléphone là-dedans. Tac, ça rentre tout juste. Vous fermez. Là, il y a des clapets super sécu. Et vous l'accrochez. Accrochez-le au sac. Hein. Franchement, c'est important parce que moi, je l'ai fait tomber dans l'eau. Heureusement, je l'ai perdu au bord de la rive. Parce que sinon, il était foutu, il était fini au fond de la mer. Mais cette coque-là, vous pouvez y aller au marteau. Votre téléphone, il risque rien. Et c'est super étanche. Donc ça, c'est vraiment une solution idéale. Mais ça prend un petit peu de place. Donc ça, on peut le mettre dans le sac. Vous avez une deuxième technique qui est un peu plus accessible, moins chère. Vous pouvez trouver partout. C'est les pochettes. Pochettes étanches. Hop, vous le mettez dedans. Voilà, votre téléphone, il est protégé de l'humidité, de l'eau. Il n'y a pas de souci. Sachez que pour la vidéo, c'est ça que j'ai emmené. Il est resté dans ma poche. Il était au sec. Vous le verrez dans la vidéo. Et enfin, si vous avez un téléphone et que vous devez traverser une rivière et que vous n'avez pas de caisson et que vous n'avez pas de pochette étanche, il y a toujours une solution que je vous donne tout de suite. Le Gamelback ou la poche d'hydratation, une poche d'eau. Ça, vous l'avez dans votre sac. Si vous êtes des habitués du trek, en général, vous achetez ce genre de choses. Peut-être pas sous cette forme-là, hein, peut-être avec le visseur dessus. Mais si vous avez ce genre de poche, vous pouvez le vider. Vous mettez un coup de mouchoir à l'intérieur. Vous enlevez l'eau. Bien sûr, si vous êtes dans des conditions où votre eau elle est cruciale, elle est indispensable, ne le faites pas. Si vous avez de l'eau là-dedans, gardez-le. Vous trouverez d'autres moyens de mettre votre téléphone au sec. Vous le mettez là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez besoin de l'avoir dans la poche, vous enlevez ça. Vous mettez votre téléphone à l'intérieur. Vous refermez, vous mettez le coulissant. Votre téléphone, il est au sec. Ça, c'est une petite technique qui peut servir. Voilà, c'est des petits conseils que je vous donne. On va aller sur le terrain. On va tester tout de suite ça. Je vais prendre mon sac, je vais tout mettre dedans. On va aller dans l'eau et on va voir si tout ça, ça tient. Si tout notre matos reste au sec. Et si une fois qu'on l'a déballé, il est toujours utile, toujours efficace. Je vais chercher mon sac et on y va. Pour cette expérience, je vais devoir trouver une rivière proche de chez moi, mais surtout assez profonde pour pouvoir y nager. Je me rends donc dans une forêt que je connais très bien et où je sais que la rivière ne se trouve qu'à 5 minutes de marche. À l'extérieur, il fait 20 degrés. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir que je vais me baigner dans une rivière qui ne dépasse pas 10 degrés. Cette rivière n'est pas très profonde. Je vais donc devoir trouver un endroit où je puisse m'immerger totalement. Quand vous partez en expédition et que vous devez retrouver la civilisation, il vous faudra parfois suivre une rivière. Si un jour vous êtes perdu, vous aurez de fortes chances de retrouver de la civilisation aux abords d'une rivière. Maintenant que je suis prêt à plonger, j'enlève d'abord mes chaussures, car il faut toujours garder ses pieds au sec. Donc quand vous sortirez de la rivière, vous devez pouvoir vous mettre dans des chaussures confortables et sèches. J'enlève alors mes chaussures et les mets dans mon sac poubelle pour pouvoir les isoler de l'eau. J'essaye toutefois de garder un peu d'air dans le sac afin qu'il puisse me servir de flotteur pour pouvoir traverser la rivière. Maintenant que je sais que mon sac flotte bien, je vais pouvoir me jeter dans cette eau très froide, tout en m'appuyant sur mon sac. La température de l'eau me coupe littéralement la respiration.
Je lutte tout de même pour pouvoir nager correctement et avancer avec mon sac sur quelques mètres. Je marche ensuite une vingtaine de mètres en laissant mon sac flotter sur l'eau pour m'éviter de le porter, ce qui me fait économiser beaucoup d'énergie et me laisse le temps de récupérer un peu. Maintenant que je suis bien trempé, je vais pouvoir remonter la rivière et une fois arrivé sur la rive, je vais pouvoir examiner mon matériel. Le sac poubelle n'a pas l'air d'avoir pris l'eau. Mon tapis de sol et ma tente sont légèrement mouillés, mais ce n'est pas grave car ils vont sécher au soleil. Le plus important est que mon bidon et mon sac étanche soient restés totalement hermétiques. Tout est bien sec dans le bidon étanche. La serviette est bien sèche et je vais pouvoir l'utiliser pour essuyer mes pieds. Une fois sec, je vais pouvoir remettre mes chaussures et reprendre la route sans problème. Je vais quand même vérifier si dans les sachets et les capsules, le matériel n'a pas pris l'eau. Et visiblement, tout est resté au sec. Donc après cette petite aventure dans la rivière, j'ai testé tout mon matériel une fois sorti du bidon et tout fonctionnait très très bien. Il n'y avait même pas d'humidité. Vous avez bien vu, le calepin il était resté au sec. Donc c'est vraiment parfait. Le sac étanche c'est pareil. Comme dit, un pli en plus aurait été mieux. J'ai un peu peur que si vous restez trop longtemps dans l'eau, ils finissent par prendre l'eau si vous ne faites pas les 3 plis qu'il faut. Pour les capsules, les allumettes sont restées au sec. Les piles, on va tout de suite tester ça. Donc c'est bien les piles qui sont allées dans l'eau. Bon ben, comme vous le voyez, nickel, elle fonctionne. Voilà, donc vous voyez que tout ça peut être très utile quand vous avez besoin de traverser de l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Tout ce matériel, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que je l'ai testé moi-même pendant mes années d'armée ou pendant mes treks ou mes années de chef scout. J'ai vraiment tout utilisé.
Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous mets tout dans la description, comme ça vous pouvez un peu retrouver tout le matos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao!